Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 27 janvier 2025 au 2 février 2025. Semaine de nouvelle lune en Verseau qui sera mercredi prochain du coup et qui marquera le nouvel an chinois, l'entrée dans cette fameuse année du serpent. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Alors là, c'est une nouveauté, je fais la vidéo avec une autre caméra, donc c'est un essai. On va voir au niveau de la qualité du son, de l'image, ce que ça donne. Et puis surtout, j'ai découvert que j'ai un logiciel de retouche de vidéo assez simple, mais qui néanmoins me permet logiquement de faire apparaître les cartes comme je le faisais anciennement et de manière beaucoup plus simple que ce que je faisais. Donc voilà, c'est une vidéo tentative. Si vous ne voyez pas les cartes apparaître, c'est que techniquement ça aura couaqué. C'est un essai et si ça apparaît et que tout est en place, eh bien c'est très bien. Dans tous les cas, le contenu reste inchangé. Bon, on va prendre le temps de respirer 2, 3 fois profondément avant de faire cette guidance. Là, vous pouvez trouver l'inspiration des poussins qui sont très très préoccupés par leur brosse à dents. Voilà. On relâche tout, on détend tous les muscles. On envoie cette intention que tous nos muscles, tous nos nerfs se relâchent et s'apaisent. Voilà, et on peut visualiser qu'on est entouré d'une belle énergie blanche cristalline. C'est bien. Alors, cette semaine, je vais travailler avec deux oracles. De Judith Orloff, le pouvoir du lâcher-prise. Je ne sais pas si ça paraît pas à l'envers en fait sur l'écran. Aux éditions Guy Trédaniel pour les 3 temps de la semaine. Et pour la carte de synthèse de Kyle Gray, l'oracle des esprits protecteurs, guides, guerriers, anges et chamans. C'est parti. Tirons les cartes. Hop. Pour les 3 temps de la semaine. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ok, c'est bon pour ça. Ensuite, pour l'oracle des esprits protecteurs, merci de m'envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine prochaine. Très bien. Allons-y. Voilà. Je range au cas où les zouzous auraient envie d'aller s'amuser. Donc, le début de semaine prochaine. La carte qui ressort, c'est imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. En ressentant, ressourcez-vous, en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Le début de semaine, la préparation du coup de cette nouvelle lune, c'est la préparation du passage vers ce nouveau encore état d'être. J'en parle dans la guidance de l'année, du coup, de ce qui se passe dès le mois de février. Nous switchons enfin dans cette nouvelle ère ERE, dans cette ère en fait qui nous demande, comme je l'expliquais, de quitter un mode de fonctionnement, de quitter aussi un fonctionnement collectif et d'avoir une foi absolue dans ce que nous sommes, dans ce que nous émettons et de ce qui peut se manifester. Là, j'en ai parlé déjà il y a quelques années, je me rappelle encore, mais je crois que nous sommes dans une étape de foi encore ultime, de foi en une énergie que nous ressentons qui est extrêmement positive. Nos rêves sont de retour et dès qu'ils sont confrontés à notre quotidien ou à ce qui se passe dans le monde, on a tendance à ressentir des peurs et des choses, voilà, limitantes. Ce début de semaine nous dit simplement que pour revenir à cet état de vérité, qui est un état depuis lequel des très belles choses vont se manifester, il est important de revenir à notre nature profonde. Exemple, ce matin, je me suis réveillée avec beaucoup de lourdeur, beaucoup d'angoisse, des lourdeurs physiques et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Et là, j'ai entendu qu'il fallait que je prenne de l'hormus, que j'en porte sur moi, une fiole d'hormus,
Si vous connaissez pas, vous pouvez faire une recherche sur internet. C'est une substance que je confectionne et que je mets dans toutes mes orgonites. C'est un autre état de la matière et en gros, ce sont tout un tas d'oligo-éléments et de métaux sous une forme plus ou moins colloïdale. Donc c'est extrêmement précieux comme substance et ça élève énormément notre vibration. Et effectivement, le fait de porter une fiole sur moi m'a automatiquement détaché de mes peurs et ça m'a montré que la réalité que j'expérimente dans mon imaginaire, dans mon intérieur, c'est bien la réalité qui est en train de se mettre en place. Mais d'arrêter, tout comme avec des personnes toxiques, de chercher des excuses pour revenir dans la relation, en l'occurrence avec ceux qui nous entourent, avec le mode de fonctionnement sociétal, etc. Et ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc début de semaine, il est possible que nous ressentions encore ces espèces de peurs de remonter et ça nous demande de prendre du recul et de revenir dans cette bulle. Ce n'est pas de la fuite, justement, c'est ça aussi qui peut nous bloquer, on peut avoir l'impression de fuir la réalité. Au contraire, c'est nourrir une énergie qui prend de l'ampleur et qui, elle, va dessiner une nouvelle réalité. Et donc, je réitère ce que je disais dans la vidéo de l'année, je ne crois plus, je ne ressens plus que c'est le monde qui va se transformer depuis sa forme actuelle, mais c'est un monde qui va se dissiper, se dissoudre par l'émergence d'un autre mode de fonctionnement bien plus vaste. À l'échelle individuelle, en tout cas, ça passe vraiment par l'expression de notre lâcher-prise absolu et de cette perméabilité aux bonnes choses de la vie. Personnellement, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. La perméabilité, la permissivité, de ne plus me sentir en danger vis-à-vis de ce qui rentre dans ma vie. Donc début de semaine, imprégnez-vous de la beauté de la nature, c'est de reconnecter à l'harmonie. Si on prend le temps de regarder pour autant la nature, on se rend compte qu'il y a beaucoup de douceur, il y a quelque chose de très chouette qui est revenu depuis quelques mois et qui demande maintenant à reprendre puissance. On a expérimenté, je pense, une nuit noire collective et maintenant il est temps de remettre tout ça en mouvement, tout ce qui nous vibre et ça passe par l'amour de soi, l'authenticité, l'expression de notre vérité et la connexion à tout ce qui nous fait du bien, toujours, toujours, toujours. Le milieu de semaine prochaine. Alors, lâcher les relations toxiques, ah bah ça c'est curieux. La carte est belle, hein. La carte est jolie. Oh, vous voyez, oh, il y a plein de poils de brosse à dents sur moi. Vis ta vie avec des petits perroquets. Ah ouais, t'es en train de l'anéantir la brosse à dents. Voici, terminé. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, loulou, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Alors là, j'entends vraiment avec des warnings ce que je vous ai dit précédemment, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau des relations. C'est de lâcher toute loyauté à la souffrance, de lâcher toute la loyauté à un monde qui est malade et de ce fait à des relations toxiques. Et le fait aussi d'être en harmonie par rapport à nos relations et de savoir quitter des relations qui ne produisent pas du tout notre épanouissement, notre rayonnement, qui ne le pardon, qui ne le facilite pas en tout cas, c'est extrêmement important dans ce processus de nouvelle acquisition de vie et dans cette notion aussi de permissivité. Et je réentends encore la loyauté à ce monde. La Terre, il suffit de méditer un petit peu, de se connecter à la Terre-Mère pour ressentir que la Terre originelle ne ressemble en rien à ce que nous en avons fait, quoi. Mais elle est toujours là, sa puissance est là. Comme me disait une amie bouddhiste, je l'ai déjà dit dans une vidéo il y a quelques années, elle me disait la Terre, il lui suffit de s'ébrouer pour tous nous dégager et nous secouer, en fait. Donc, ah, ça y est, il n'y a plus de brosse à dents. Ah ouais, tu l'as détruit, c'est terminé, quoi. Et de ce fait, on peut parler d'une grande clémence de la Terre, hein, parce que elle pourrait nous faire beaucoup de mal en très peu de temps. Bon, elle est patiente, peut-être qu'elle-même, elle aspire à quelque chose d'extrêmement bon et qu'elle garde espoir. Mais, comment dire? Il existe plusieurs strates, encore une fois, et ça aussi je le répète, il y a les strates de l'illusion,
l'illusion de l'emprisonnement des égos, et il y a la réalité qui est une réalité beaucoup plus positive, beaucoup plus divine et surtout basée sur l'amour. Dorine Virtue l'expliquait. Pareil, aujourd'hui c'est une vidéo réminiscence visiblement, parce que je répète plein de choses. Dorine Virtue expliquait que pour elle, il y a deux contraires, l'amour et la peur. Tout ce qui est négatif découle des peurs si nous regardons bien, et puis le négatif est l'absence de lumière. Donc continuons de remettre de la lumière dans notre monde intérieur, et ça va être axé sur les relations toxiques humaines et ou avec le collectif sur le milieu de semaine. C'est un vrai beau passage. D'accord? J'insiste parce que je me rends compte ô combien il y a des énergies qui peuvent tenter d'être anxiogènes ou qui vont révéler des peurs. Et c'est très bien en fait que ça fasse écho avec des peurs parce que c'est encore l'occasion de nous délester de ça et de faire beaucoup plus de place à cette totalité qui est en pleine émergence. Et voilà que ce qui est troublant, c'est que jusqu'à il y a quelques années, je pense jusqu'à 2020 à peu près, mais quelque part nous avions toujours espoir dans ce fonctionnement de monde et, euh, et qu'il y ait cette transcendance. Et puis là, finalement, on a un sentiment de solitude qui est très fort parce qu'on se rend bien compte que ça essaye d'aller de pire en pire. En revanche, ce qui va de mieux en mieux, c'est cette conscience de notre personnalité profonde, de notre soleil intérieur, et que, encore une fois, plus nous rayonnons et plus les choses se transforment autour de nous. Donc vraiment, foi, confiance, amour de toi, amour de soi, on se nourrit et on fait confiance, d'accord? Il y a des moments qui vont être portés sur une mise en action, et ça, j'en parle mois par mois dans la guidance annuelle. Là, on est dans un accueil la semaine prochaine. Nous accueillons, nous reconnaissons et nous libérons tout ce qui génère de l'angoisse juste par l'intention de dire je me libère de la loyauté à ce mode de fonctionnement malade et je me reconnecte à une loyauté divine. J'ai foi, j'ai confiance en moi et en ma vie. Le week-end prochain, et ben en plus j'ai pas vu les cartes, hein, suivez le courant. C'est la carte qui dit suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression, la seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Donc le week-end prochain, ben, en apothéose, après ce passage de nouvelle lune, de nouvel an, eh bien ça vient valider cette action de je me laisse porter par le courant de qui je suis, par le courant de ma vie. Je vais encore vous citer une expérience perso, puisque visiblement, à chaque fois j'ai l'impression de raconter ma vie, mais je sens que ça peut aider ces éclairages. Je suis retombée par hasard hier ou avant-hier. Je voulais réécouter des enregistrements de piano que j'avais fait il y a quelques années, de morceaux que je n'arrive plus à jouer et j'avais envie de les réécouter. Et ça m'a rebasculé sur des anciennes guidances datant de 2016-2017, non même plus 2018. Et notamment que j'avais tourné devant mon bassin et tout ça. Et j'ai eu la nostalgie de la personne que j'étais. Quand je me voyais, je me disais, mon Dieu, cette douceur, je ressentais quelque chose de tellement pur en moi, de tellement innocent. Et puis je me trouvais aussi tellement plus beau, clairement. Et, euh, et en voyant ça, j'ai été troublée. Je me disais, c'est très bizarre parce que je me reconnais, et en même temps, cette part-là, elle a disparu au profit d'une part beaucoup plus violente, beaucoup plus dure, beaucoup plus dans le yang, et quelque part, j'ai pas non plus le regret de ce que je suis devenu, mais il y a quand même quelque chose qui me manque. Et en me questionnant sur ce qui me manque, eh bien, c'est vraiment cette douceur vis-à-vis de moi, ce respect par rapport à ma relation au monde qui m'entoure, cette connexion en fait assez magique. Et de ce fait, j'ai mis beaucoup de paix. Alors qu'il y a quelques mois encore, j'aurais vu ces vidéos, ça m'aurait réveillé beaucoup de souffrance et de nostalgie. Là, je me suis dit, non, en fait, tout mon chemin est compréhensible. C'est normal que j'ai été amoché, j'ai traversé des choses très très dures, mais comme beaucoup d'entre nous. Ce qu'il y a, c'est que là, ce que ça m'a montré, c'est que il est temps maintenant de revenir chez moi, quoi. Il est temps de retrouver cette pureté, de retrouver ma douceur et surtout ma foi en la vie. Et c'est ce qui est en train de se faire.
Et ça se fait étonnamment en suivant le courant. La vie me demande de poser des actions qui peuvent réveiller des peurs, surtout au niveau du matériel. Et pourtant, chaque action posée, eh bien, j'ai encore plus de douceur, de couleur dans ma vie et de chouettes choses qui se remettent en place. Donc oui, ce que je disais à l'époque, comment dire? Ce que je disais dans mes guidances, eh ben, il y a des choses qui semblent redondantes avec ce que je dis aujourd'hui, mais je me disais: «C'est fou» parce que, bah, ouais, en réalité, c'est le message que je porterai toujours. Il faut avoir la foi en soi et en ce qui nous entoure. Simplement, aujourd'hui, le monde s'est resserré comme un étau. Il demande il demande à se dissoudre au profit d'une belle réalité de vie. Ça va, le loup? Ah, maintenant que vous avez bien détruit la brosse à dents, c'est l'heure du petit dodo. C'est l'heure du petit dodo. D'accord? Donc week-end prochain, suivez le courant. Je pense qu'il y a un sentiment vraiment de clémence et de douceur après les tornades des 15 derniers jours que nous avons pu traverser physiquement notamment. Et donc pour le week-end prochain, la carte de synthèse, c'est la fille au bouclier. C'est une carte qui est absolument magnifique. La fille au bouclier. Planifiez et concentrez-vous. Planifiez et concentrez-vous. Alors là, je vais lire ce que ça vient dire dans le petit livret. Bah oui, mon petit bousin. La fille au bouclier, elle est où? Elle est où cette fille au bouclier, Loulou? C'est pas possible. Ah, voilà. Mettez en place un plan ou une stratégie avant d'aller plus loin. La fille au bouclier est un chevalier féminin en armure étincelante. Dans les traditions vikings, les femmes étaient les égales des hommes, elles les accompagnaient dans leurs expéditions et prenaient part au combat à leur côté. Dans ce coffret, la fille au bouclier apporte une énergie féminine ardente, le pouvoir d'être une guerrière tout en conservant justement une sensibilité féminine. Elle est prête à mettre ses plans en action, prête à se lancer dans la bataille. Ces médecines nous aident à dépasser les sentiments d'incertitude quand nos plans commencent à prendre forme et à suivre nos stratégies pour être où nous voulons être. Les filles au bouclier travaillaient ensemble autrefois pour créer des murs protecteurs, et cette carte nous montre aussi comment travailler avec les autres pour faire fructifier nos projets. Prenez le temps d'évaluer quelles seront vos prochaines étapes. Tous les grands guerriers ont un plan de bataille, vous êtes un être sensible. Et si vous n'êtes pas préparé pour les tâches que vous entreprenez, vous pourrez vous sentir exposé et désarmé. La guidance ancestrale qui vient à vous maintenant vous rappelle qu'un cœur de guerrier bat en vous pour mieux vous préparer et vous concentrer. Donc mettez en place une stratégie et laissez vos guides vous soutenir sur votre route. Bon, alors ça parle quand même de notion de stratégie. Ça me parle de concentration sur vos plans intérieurs, à savoir vos envies intérieures. C'est quoi qui vibre, qui tambourine en toi depuis toutes ces années et qui est toujours constant, même si ça ne s'est pas concrétisé dans la matière. Et là, ça te demande de dire, d'envoyer l'intention que tout ça, ça prenne de plus en plus en puissance. Tu les lâches dans la nature, tu lâches ces envies maintenant. Tu ne les gardes plus en toi comme quelque chose que tu protèges par peur que ce soit saboté par des énergies extérieures. Visualise ça, que tes envies, tu les lâches. Ok? Et puis la fille au bouclier, bah, ça m'évoque l'anecdote que je vous ai racontée me concernant, parce qu'en fait, hein, eh bien justement, dans ces vidéos anciennes, quand je me vois, des fois, je me dis, c'est troublant, j'ai presque l'impression de voir une femme parfois, dans la douceur que j'émanais, et même physiquement, j'avais un yin qui était beaucoup plus fort, beaucoup plus présent, qui a toujours fait partie de moi et que j'ai appris à aimer et à assumer. C'est cette bipolarité de l'âme, en fait. Et là, en fait, ce qui me parle justement, c'est ça que j'ai oublié de finir dans cette anecdote, c'est qu'en voyant ça, je me disais, cette part sensible et féminine me manque, j'ai envie qu'elle reprenne sa place, mais pour autant, je n'ai plus peur d'être en mode guerrier maintenant et de protéger justement cet aspect-là de mon être. Alors que, il y a 4 ans, cet être, je l'ai laissé se faire amocher et bafouer par toutes les énergies extérieures. Et c'est ce que je devais comprendre, que je suis mon propre gardien, mon propre protecteur de toutes mes facettes. Et maintenant que ça s'est installé, je peux enfin projeter mes rêves. Et donc, c'est ce qui nous est conseillé à toutes et à tous, de bien connecter avec cette polarité féminine et de la lâcher dans la nature. Donc, pour la petite méditation, ben, je vais essayer de faire apparaître la plante.
C'est l'orchidée. Le Phalaenopsis, c'est une plante qui est originaire d'Asie et d'Australie. Je crois qu'elles ont été importées, il me semble, en Angleterre au XVIIe siècle. Et du coup, ce sont des plantes qui symbolisent à la fois la grâce, la pureté, le luxe et la force. Et donc, c'est pas anodin que l'orchidée papillon apparaisse là. C'est une plante épiphyte qui pousse sur les arbres, d'où le fait qu'il faille la cultiver dans des pots transparents pour que les racines voient la lumière et dans des écorces pour se rapprocher le plus possible d'ailleurs de leur arbre. Et petit clin d'œil, parce qu'on me demande souvent à la jardinerie où je bosse des pots plus grands pour rempoter plusieurs orchidées ensemble, je vous le déconseille à moins que le pot soit très étroit et transparent, parce qu'il faut que le pot soit étroit et puisse sécher vite, finalement comme les écorces d'un arbre. D'accord? Donc c'est le conseil principal pour le Phalaenopsis, culture dans un pot transparent, troué, que l'eau puisse s'évacuer dans des écorces pures, et elle a besoin de beaucoup, beaucoup de lumière, mais pas forcément de soleil sur les feuilles. Par ailleurs, elle aime bien être sortie accrochée à l'ombre des arbres en été, et vous verrez que ça stimule beaucoup la floraison quand on va la rentrer. Enfin, on peut l'arroser avec de l'eau, 1 litre d'eau pour une cuillère à café de sucre roux de canne ou de sucre blanc de canne, ou une peau de banane macérée pendant une journée dans une bouteille d'eau. C'est riche en potassium et ça stimule la floraison. Donc voilà, force, persévérance. Et donc, pour la visualisation, nous allons faire un petit voyage là. Je vous invite à fermer les yeux, à respirer 2-3 fois profondément. J'ai 2 poussins qui m'ont parsemé de poils de brosse à dents, qui font un gros dodo. Vous allez respirer 3 fois profondément. Et là, on va inhaler la couleur turquoise. C'est bien, mon loulou, c'est bien, loulou. C'est bien nous. Voilà, on inhale bien la couleur turquoise. Et on exhale de la couleur dorée, de la couleur or. On va demander à toutes nos peurs d'apparaître comme des poussières noires et d'être emportées par l'expiration dans la couleur or. Et à chaque fois que la couleur turquoise rentre, elle vient se mêler avec de la couleur or qui reste aussi dans notre corps, et l'ensemble des deux vient racler toutes nos cellules, tous nos corps subtils d'énergie, notre corps physique, et faire sortir tout ce que nous allons dire maintenant. D'accord? Libéré de ça. Je me libère de ma loyauté à la souffrance, à la carence, ainsi qu'aux peurs, quelle que soit leur origine, karmique, familiale ou de mon histoire de vie, ou d'autres personnes, ou sociétale et matricielle. Je déploie ma puissance, je la laisse s'expanser et s'exprimer dans tous les aspects de ma vie. Je suis un être divin, mon innocence, ma pureté retrouvent leur place, protégée par le doux guerrier qui est en moi, ou guerrière. Je suis désolé à mon âme divine pour toutes ces situations douloureuses que j'ai expérimentées. Ho'oponopono. Je demande pardon et je me pardonne pour tout le mal que j'ai pu expérimenter ou faire. Ou causer. Merci pour cette opportunité.
de nous libérer encore plus, vous et moi. Je vous aime, je m'aime, j'envoie beaucoup d'amour autour de moi. Je rayonne d'amour et de lumière. Ma confiance en la vie est régénérée et je lâche mes rêves et mes envies dans la nature et en toute liberté. Merci, merci, merci. Merci à l'énergie du phalaenopsis. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à la magnifique personne que je suis. Voilà. Et voilà mes amis. Eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine, beaucoup de douceur, un très beau passage avec ce nouvel an. Ça y est, on rentre dans un nouveau grand cycle. Là, c'est assez sensationnel. On rentre dans l'année 2, qui est aussi le chiffre des relations. Donc, on est sur une année où notre relation à tout va être enfin assainie. Donc, de ce fait, je pense que la notion de se sentir bien relié à tout ce qui nous entoure va être apaisée et on va commencer enfin à profiter pleinement de qui nous sommes et d'une vie que nous méritons, alignée à ce que nous sommes, à qui nous sommes. Voilà. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et si vous voulez, dites avec les poussins et moi, aloha et je vous dis à la semaine prochaine. Nana.